Bonjour, merci d'être avec nous sur France 3, la chaîne de la proximité et des élections municipales. Pendant 2 semaines, en 9 débats tous les soirs à 18h, nous avons fait le tour des points chauds électoraux de la région. Et nous terminons cette série avec Auxerre, où l'issue du scrutin semble incertaine après un premier tour serré. Bonjour Crescent Marot. Bonjour Gilles Mellet. Vous menez la liste de droite, c'est vous qui êtes arrivé en tête du premier tour avec 37,25% des voix. Vous étiez auparavant maire de la petite commune de Saint-Georges-sur-Baulch. Tout à fait. Bonjour Guy Ferrez. Bonjour. Vous êtes le maire sortant élu depuis 2001. Vous avez 331 voix de retard à l'issue de ce premier tour, 33% des voix. Vous êtes soutenu à la fois par le PS, auquel vous avez longtemps appartenu, et par La République En Marche. Bonjour Florence Loury. Bonjour. Votre liste écologiste que vous menez en binôme avec Denis Roicourt, qui était sur ce plateau d'ailleurs lors du premier débat, est arrivée en 3e position avec 13,28% des voix. Une autre liste écologiste, celle d'Europe Écologie Les Verts menée par Maud Navarre, est arrivée en 4e position avec 10,9%. Elle a fusionné avec vous, Guy Ferrez. Elle est donc en 2e position. Sur votre liste, rajoutons que 2 autres listes, vous le voyez, ne pouvaient ni fusionner ni se maintenir à l'issue de ce premier tour. On ne peut pas parler de ce 2e tour des municipales sans évoquer d'abord cet entre-deux tours totalement inédit de 15 semaines. La pandémie, les malades, les morts, le confinement et des maires en première ligne donc, et des opposants aussi qui se demandent ce qui se passe. Crescent Marot, comment vous l'avez vécu ? Centré sur la crise sanitaire, confiné ou frustré ? Alors je dirais confiné, mais tout d'abord je voudrais saluer quand même toutes les personnes qui étaient en première ligne. Donc je pense au personnel soignant, aux salariés des entreprises de première nécessité qui ont fait preuve d'un courage exemplaire. Je veux également saluer le civisme des Auxerrois qui ont bien respecté les gestes barrières. Je pense que c'était important pour endiguer cette épidémie. Et c'est vrai que ça a été une épreuve difficile. Et devant cette situation d'exception, il faudra un engagement total. Et vous vous êtes dit quoi ? Vous vous êtes dit j'arrête la campagne, je m'occupe, parce que vous êtes chef d'entreprise, je m'occupe de mon entreprise, je reste chez moi, je respecte les gestes barrières. Qu'est-ce que vous avez fait ? Donc nous, premier réflexe, c'est le confinement. Donc on a respecté le confinement. Donc dès le lundi, moi j'ai appelé à reporter le second tour des élections dès le lundi matin parce qu'on voyait bien que on était dans une situation d'extrême urgence. Et ensuite, on a suspendu la campagne, justement, le temps du confinement pour que chacun puisse s'occuper de ses proches et essayer de s'organiser par rapport à cette situation inédite qu'on n'avait jamais vécue à l'échelle mondiale. Florence Loury, même chose, confinement, frustration d'arrêter la campagne le lendemain d'un premier tour ? Non, pas de frustration. Enfin, on avait compris que c'était très grave, en fait, cette crise sanitaire. Effectivement, j'ai respecté le confinement, j'ai fait l'école à la maison pour mes enfants. On sort tous éprouvés, en fait, de cette crise sanitaire et du confinement strict. Il y a beaucoup de peur, d'angoisse. Dans un premier temps lié à la maladie, mais maintenant plutôt à la crise économique et une peur de l'avenir. Donc c'est une période d'incertitude et voilà, c'est assez déstabilisant. Maintenant, en fait, et la politique dans tout ça ? Voilà, on a continué à échanger au niveau politique et on s'est bien rendu compte que les propositions qu'on a faites dans notre programme étaient assez souvent reprises, comme la relocalisation de la production, les circuits courts. Donc, ça nous a un peu conforté sur nos idées, nos convictions. Guy Ferrez, maire très prudent ou maire très actif ? Maire très actif, je n'ai pas su ce qu'était le confinement pour ma vie propre, puisque vous aurez noté que pendant cette épidémie, pendant cette crise, en tout cas, les maires, partout, quelle que soit leur couleur politique, étaient au premier rang. Et j'ai envie de dire que tous les maires, quels qu'ils soient, étaient un peu à la tête d'une petite république. Parce que chaque jour, ils devaient prendre des décisions importantes, qui d'un jour sur l'autre pouvaient changer. Et ils étaient en lien permanent avec le représentant de ce que j'ai envie d'appeler la grande république, le représentant de l'État, le préfet. Et donc les communes ont été l'épicentre de grand nombre de décisions qu'on puisse prendre pendant toute cette période. Mais c'est aussi l'occasion pour les maires, et sans doute pour des candidats aussi, de réfléchir et de repenser la vie dans la ville.
Et à cette occasion, et c'est sans doute Bien aussi ce sûr que qu'on nous va- abordons bien sûr qu'on va en ensuite, parler. forcément, cela a eu et aura une incidence sur les projets et sur les programmes. Mais moi, j'ai envie de demander à ceux qui sont en face de vous ce qu'ils ont pensé finalement de l'action du maire. Alors, on peut difficilement reprocher au maire d'avoir fait ce qu'il devait faire pendant cette période-là. Et en même temps, est-ce que pour un opposant, quelqu'un qui est arrivé en tête du premier tour des élections, Crescent Marot, il n'y a pas le sentiment d'une forme de distorsion démocratique? Parce que finalement, le maire, en distribuant des masques, il fait campagne d'une certaine manière. Alors, je pense pas. Je pense que c'est le rôle du maire. C'est-à-dire, il est élu pour ça, pour faire face aux situations imprévues. D'ailleurs, on demande de rédiger des documents qui s'appellent les plans de sauvegarde. Donc, moi, je respecte la République. Donc, j'ai respecté le confinement. Ça n'a pas empêché qu'on puisse réfléchir, qu'on puisse préparer la deuxième phase de la campagne, même s'il y avait beaucoup d'incertitudes sur le timing. Est-ce que ce serait plutôt fin d'année, plutôt l'année prochaine, plutôt au mois de juin? On avait encore beaucoup d'incertitudes. Mais c'est aussi démontrer sa capacité d'être agile face aux événements imprévus. Et je trouve que c'est un bon exercice pour essayer de mettre les élus ou les candidats dans des situations pour voir justement leur capacité d'adaptation à une évolution de la société, parfois qu'on subit au lieu d'anticiper, tout simplement. Comment vous entendez la remarque que je viens de faire à Crescent Marot et qu'on fera à Florence Loury? Si je vous dis, mais vous avez pu vous en servir pour essayer de gagner cette élection municipale? Je vous réponds donc, et avec une grande franchise. Pendant toute cette période, je n'étais pas candidat. J'étais d'abord et avant tout maire et président des agglomérations. Et je crois d'ailleurs que nos concitoyens n'auraient pas voulu de cela et ne le veulent toujours pas aujourd'hui. Donc j'étais maire, je n'étais pas candidat à ce moment-là. Florence Loury? Bon, je ne partage pas tout à fait la position de M. Ferrez. En tant qu'habitant d'Auxerre, je trouve que beaucoup plus de choses auraient pu être faites pour les habitants. Dans d'autres villes, il y a eu des ouvertures de marchés. Voilà, je trouve que la politique menée était une politique hyper sécuritaire et qu'il a manqué de solidarité, d'attention pour les habitants d'Auxerre. Ce n'était pas sécuritaire. J'avais fait de la protection sanitaire la priorité de l'action pendant cette crise. Oui, mais d'autres maires, on en fait un petit peu plus dans le domaine de l'attention aux habitants. Il y avait deux façons de faire. Il y avait une façon, on va dire, offensive, qui essayait pas de gratter, mais d'obtenir des choses, par exemple des préfets, et une façon beaucoup plus sécurisante, parce que effectivement, on a lu, moi j'ai pu lire dans la presse aussi, que certains vous reprochaient de ne pas avoir voulu ouvrir les marchés, d'avoir été très... Alors par contre, ceux qui me le reprochaient pouvaient être sur une visée électorale. Parce que toutes les décisions que j'ai pu prendre, je vous l'assure, vous pouvez lui poser la question, je les ai prises en relation avec le préfet. Tous les jours, j'étais en relation avec le préfet. Disons que c'est une gestion prudente de la crise, tout simplement. Ça a peut-être manqué d'audace, comme disait Florence, mais c'est à l'image du territoire. On a un territoire plutôt en déclin, on ne sent pas de dynamisme, et donc je pense qu'il y a une gestion de crise très prudente, alors sécuritaire si on veut, mais on n'a pas voulu être dans la dynamique qu'a besoin l'Auxerrois, justement. Un mot sur le fait d'associer ou pas. Alors, associer les oppositions, il se trouve que vous n'êtes pas forcément... Vous êtes candidat aux élections municipales, mais vous n'êtes pas les oppositions forcément du conseil municipal, Crescent Marot. Est-ce que vous avez eu l'idée, par exemple, d'associer tout le monde à ce que vous avez fait ou pas? Est-ce que vous reprochez peut-être au maire de ne pas l'avoir fait à ce moment-là? Il y a des villes, par exemple, où tout le monde a distribué des masques, y compris l'opposition du conseil municipal, par exemple. C'est un exemple. Est-ce qu'il aurait fallu le faire? Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous le reprochez à Guy Ferrez? Moi, j'ai fait ce que je considérais devoir faire. Quand on est en situation de crise, il y a des décisions qu'il faut qu'on prenne. Il y a le temps de la concertation, quand on a le temps de la concertation, et il y a des moments, puisqu'encore une fois, jour après jour, il fallait prendre des décisions. Eh bien, j'ai pris des décisions. J'en ai rendu compte d'ailleurs à l'ensemble des élus, parce que je leur envoyais des courriers, les informant des décisions que je prenais. Et j'ai animé 4 ou 5 conférences téléphoniques avec mes collègues maires de l'agglomération. Et donc, on a continué de jouer non seulement le jeu de l'information, mais j'avais des décisions budgétaires à prendre, notamment pour l'agglomération, et je ne voulais pas le faire sans l'accord et sans l'aval de mes collègues maires. Vous auriez aimé être associé ou finalement, ce n'était pas le moment? Florence Loury? On avait proposé notre aide, en fait, dans une lettre ouverte qu'on avait adressée à M. Ferrez. Bon, ça n'a pas été le cas. Ce sera aux Auxerrois d'en juger. Crescent Marot? Je pense quand même, on peut polémiquer encore de nombreuses... Oui, et après on passe au programme, mais on termine sur ce chapitre. C'était une situation d'exception, une situation de crise.
Moi, je trouve que les candidats, en tout cas ceux qui n'étaient pas en position d'être aux manettes de la collectivité, ont fait preuve de réserve et de retenue. J'ai trouvé ça plutôt respectueux pour juste pas ne pas venir polluer l'action du maire qui présidait l'agglo et qui dirigeait la ville. Après, c'est vrai qu'il aurait pu ouvrir un peu le spectre, encore une fois, prendre des risques, mais je vois bien qu'aujourd'hui, on n'est pas dans cette stratégie-là du tout. Alors, on va parler de ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire vos programmes, votre vision de la ville. On avait beaucoup parlé lors du débat du premier tour de diagnostic sur la ville, de vos programmes. On avait parlé centre-ville, écologie, transport, circulaire, enfin on avait essayé, et attractivité de la ville. Est-ce que tout ça n'est pas caduque avec cette crise inédite ? Est-ce que finalement la situation ne change pas, à la fois alors, votre diagnostic, votre regard sur l'action du maire, et puis vos propositions ? Guy Ferrez, vous l'avez dit, il faut tout revoir ou... On ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Et ce qu'a révélé cette crise, c'est de la part de nos concitoyens une demande très forte de bienveillance, d'accompagnement et d'attention sur leur vie. Alors c'est quoi ? C'est du social, ça ? C'est quoi ? J'allais y venir. Il y a deux choses aujourd'hui. Après la crise sanitaire, il y a un vrai risque de crise économique et sociale. Et je disais tout à l'heure que la période de confinement avait été aussi l'occasion de penser ou de repenser la vie dans la ville. Il y a 5 sujets que j'ai en tête aujourd'hui et qui devront faire l'objet de décisions d'ici la fin de l'année. Si j'ai le temps, je voudrais vous dire, nous nous sommes rendus compte combien le besoin de lutter contre la solitude et l'isolement, et pas seulement pour les personnes âgées. Je sens en particulier aux familles monoparentales, avec leurs enfants qui souvent ne sont que des mères. Je pense aussi aux personnes handicapées. On vient que là, il faut que nous agissions plus vite et plus fort. Je pense aussi à toute une partie de la jeunesse qui va arriver aujourd'hui sur un marché du travail, dont vous connaissez comme moi, je ne parle pas d'Auxerre aujourd'hui, mais l'ensemble du territoire national, sur un marché du travail qui est quand même très largement bousculé. Mais il va falloir aussi qu'avec la région, l'État, nous puissions nous mobiliser davantage. Je pense aussi en particulier à ce que j'appelle la fracture numérique, mais qui est une fracture sociale. Et nous avons pu en mesurer les dégâts à travers l'enseignement à distance. Dans lequel on sait que Lyon n'est pas très en avance par rapport à d'autres départements. Il y a quelque chose à faire. Et nous avons d'ailleurs nous-mêmes acheté des ordinateurs. Le type de décision et un peu d'audace que nous avons su conduire. Et il y a deux choses essentielles aujourd'hui pour le moyen et le long terme. Développement économique qui reste plus que jamais la mère des batailles, vous le devinez. Et je voudrais, pour l'automne, réunir avec les entreprises, avec les partenaires sociaux, avec les services de l'État, de la région, des états généraux de l'emploi et de l'économie dans le Serrois. Et puis il y a bien sûr la transition. Et puis on va donner la parole à Florence Laury. Et on va donner la parole à Florence Laury qui a 13 ans. Je voudrais préciser. Oui, mais on va y revenir, Guy Ferrez, pour pas que vous vous échappiez. Alors, nouveau programme finalement, donc obligation de se repositionner pour vous ? Alors nous, il n'y a vraiment pas de nouveau programme, seulement des propositions sociales. Je vais réagir aux propos de M. Ferrez parce que je suis assez en colère de l'entendre dire qu'il faut plus d'attention, de bienveillance aux personnes. Enfin, au bout de 19 ans à la mairie d'Auxerre, c'est comme si vous le découvriez à l'occasion de ce confinement. Vous le reconnaîtrez. Dans les quartiers, au moment du premier tour, quand on est allé rencontrer les habitants, c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée. Hein. Des personnes qui sont venues confier leur solitude, leurs difficultés, leur précarité. Donc, nous, on a 2 axes principaux pour notre programme. C'est effectivement la transition écologique et sociale, vraiment accompagner les habitants, être au plus près de leurs préoccupations, de leurs besoins. Donc voilà. la crise les mesures pour vous sociales à mettre en place de manière urgente liées à la crise économique, on en propose plusieurs, notamment pour les familles les plus démunies, une gratuité de la cantine scolaire. Ça semble vraiment important que les familles n'aient pas cette charge. De mettre en place aussi les premiers mètres cubes d'eau gratuites pour les familles en difficulté. Et travailler aussi sur les loyers. Il y a des personnes qui ont des pertes de revenus, qui se retrouvent au chômage et qui sont en grande difficulté pour payer leur loyer. C'était dans votre programme avant Non, ça c'est 3 mesures sociales qu'on souhaite rajouter au programme qui, pour le reste le même. Crescent Marot, économie, emploi, dit Guy Ferrez. Je dirais c'est bien sur vos terres. Voilà, donc notre programme est plus que jamais d'actualité, donc on ne l'a absolument pas changé. Cette crise sanitaire m'a conforté dans la vision pour Auxerre, dans ma vision pour Auxerre.
Oui, à l'ère du télétravail. La ville moyenne à taille humaine a de l'avenir. Oui, Auxerre doit jouer la carte de la proximité avec l'Île-de-France, c'est évident. Cependant, il faut plus que jamais faire avancer deux sujets majeurs qui sont repoussés depuis de nombreuses années. C'est la déviation sud et la liaison ferroviaire. Comment œuvrer pour le développement économique ? Les Parisiens viendront pas plus s'il n'y a pas de liaison ferroviaire. Non, mais on est bien d'accord. Comment vous voulez œuvrer, développer le développement économique si vous n'avez pas une liaison ferroviaire efficace avec Paris ? Comment vous voulez essayer d'aménager, d'améliorer l'hypercentre en essayant d'extraire la voiture sans revoir le plan de circulation à l'échelle de l'Auxerrois ? C'est pas possible. Vous m'autorisez à vous dire qu'extraire la voiture du centre-ville, c'est pas tellement de droite. Je ne fais pas de droite ou de gauche. Moi, je défends le territoire. On aime notre ville et on a envie qu'elle vive mieux. Non, mais c'est un choix écologique. Je voudrais quand même faire remarquer qu'on est dans une situation quand même inédite, une situation d'exception, avec de la précarité, une crise économique et sociale à venir qui, à mon avis, sera très importante. On vient de découvrir au bout de 19 ans qu'il fallait de la coordination. Bon, ok, on aurait peut-être pu le faire avant. Moi, je dis sincèrement, la seule proposition qu'on vient amener par rapport à ce contexte très particulier, c'est un comité d'urgence, mais dès le mois de juillet. On ne va pas attendre septembre, octobre. Il y a des gens qui ne peuvent pas attendre aujourd'hui. Donc il faut qu'on soit dans la réactivité, mais efficace, coordonnée et, j'allais dire, agile. Voilà. Donc il faut vraiment y mettre le paquet. Si je peux répondre quand même. C'est le moment, j'allais vous de manière très gentille. Je me retourne vers Cresson Barraud et vers Florence Loury. J'ai l'impression qu'ils découvrent la vie de la ville et la réalité des actions conduites dans cette ville. Alors je comprends les campagnes électorales. Mais Florence, je me retourne vers vous. Vous connaissez la politique sociale conduite par la ville ? Vous savez comment nous faisons payer ou pas payer un certain nombre de familles qui sont dans les difficultés ? Non. Vous le découvrez sans doute, ou vous allez sans doute le découvrir. Je me retourne vers Cresson Barraud. On ne va pas attendre tout ça pour agir. Je suis dans l'action depuis le confinement. Je le continue et je ne pars pas en vacances cette année pour être sur le terrain. Et quand on parle transport, précisément, je sortais aussi... Mais la liaison ferroviaire et la liaison ferroviaire, la région, qui est la compétence ferroviaire d'ailleurs, fera des propositions en concertation avec les élus locaux pour améliorer les dessertes du nord de la Bourgogne, dont Auxerre, en direction de Paris. Voilà la réalité. Bon, Florence Loury s'est tournée vers vous, Guy Ferrez, en disant vous découvrez la ville. Vous découvrez la ville ? Non, je ne découvre pas la ville. Ça fait 25 ans que j'habite à Auxerre. Moi, je suis prof de PS et je travaille au collège Paul Bert. J'accueille des enfants de différents quartiers. Et dans mon quotidien d'enseignante, je connais les difficultés des familles. Peut-être qu'à ce moment-là, il faut faire plus pour elles. Dans nos propositions, on souhaite mettre en place des transports, les bus gratuits. C'est une aide aux familles. Ça leur permettra de faire des économies. Plus de services publics dans les quartiers. Et une chose pour laquelle on n'a pas eu le temps de parler au premier débat, c'est le problème de la santé. Donc des centres de santé, parce que sur notre ville, il y a un nombre de médecins qui diminue constamment. Et il faut réagir assez rapidement par rapport à ça. Je me permets de vous interrompre parce que tout ce que vous évoquez là, c'est des choses nouvelles. Et ce dont on souhaitait parler, c'était aussi le fait que cette crise, elle va poser un problème de ressources. Elle va poser un problème de ressources à l'État, qui en ce moment est en train de beaucoup dépenser. On ne sait pas trop d'où vient l'argent. Ça va sûrement poser un problème de ressources aux communes, parce que la dotation de l'État aux communes ne va pas forcément augmenter. Est-ce que tout ce que vous nous dites là, une ville comme Auxerre aura les moyens de se le payer ? Et est-ce que tout ce qu'on dit là ne va pas finalement aboutir à une hausse des impôts ? Je vous pose la question à vous, puis après tout le monde nous dira ce qu'il en pense sur ce problème de ressources municipales. Pour les ressources des mairies, c'est vrai qu'elles diminuent d'année en année. Je pense que c'est aux maires de se battre en association avec les autres maires pour réclamer plus de dotations de l'État. Pardonnez-moi, mais quand François Hollande a réduit les dotations, les villes n'ont rien eu de plus. Ils ont pu réclamer, ils n'ont rien eu de plus. Peut-être qu'il faudra le faire de cette façon. Tout à l'heure, on parlait d'économie. C'est pas seulement à la ville de travailler sur le pôle économique. Vous en avez parlé tout à l'heure. C'est aussi une charge du préfet. Donc, pour ce qui est des habitants, on peut aussi travailler sur plus d'économie, en fait, leur permettre de dépenser moins. Il y a plein de mesures simples, pas forcément coûteuses, mais à mettre en place. Excusez-moi, je vous en prie, terminez. Je vous ai parlé des bus, mais il y a aussi les jardins partagés. Il y a
toutes les économies qu'on peut faire en réparant soi-même, avec des ressourceries. Mais pardon, mais on reste sur le problème des ressources de la ville, Christian Marot. Depuis le Parce que je vous ai vu sourire quand je posais la question. Non mais, sincèrement, depuis le début, on dit qu'il faut miser sur l'économie. Et c'est une des solutions pour éviter de subir les baisses de dotation de l'État, qui ne sont pas du fait que de François Hollande. Ça fait au moins 20 ans qu'il y a l'écrêtement sur la dotation globale de fonctionnement. Donc, c'est dans l'air du temps. L'État a besoin de faire des économies. Il essaye de le faire sur les collectivités. Donc, certes, il faut essayer de défendre les dossiers, mais il faut aussi faire preuve d'innovation, profiter des nouvelles technologies, essayer de surfer sur les métiers de demain, puisque un métier sur deux aujourd'hui n'existe pas. Donc, il faut essayer de travailler sur la formation, sur la recherche, sur l'innovation, pour justement être reconnu comme un territoire dynamique, innovant, audacieux, et peut-être à ce moment-là inverser cette tendance du déclin, parce que sinon, effectivement, ça va poser un problème. D'accord, mais les chiffres sont têtus, comme disait un homme politique. Au-delà de ça, c'est des concepts, mais enfin, la question, c'est est-ce que la ville aura plus ou moins d'argent parce que le Covid peut provoquer ça. Certes, ce sont des concepts, mais aujourd'hui, ces concepts ne sont pas mis en œuvre dans l'Auxerrois. Donc, déjà, commençons à mettre en œuvre ces concepts-là pour préparer l'avenir, sincèrement. Donc voilà, Guy Ferrez, ces concepts n'ont pas été mis en œuvre dans l'Auxerrois. Les concepts, ce n'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui, notamment autour des finances locales. Alors, il y a deux sujets dans cette affaire. Premier sujet, l'État est en train de discuter, de négocier avec l'ensemble des associations d'élus, et qui, pour le coup, regroupent l'ensemble des maires, quelles que soient également leurs étiquettes politiques. L'État a dit qu'il serait auprès des collectivités territoriales et qu'il leur assurerait, au moins dans un premier temps, des recettes qui seraient comparables à ce que j'aurais dû avoir jusqu'à aujourd'hui. Je le crois volontiers, pour une raison très simple aussi. Il y a une campagne présidentielle qui se profile, et donc j'imagine que l'État va être très attentif auprès des collectivités territoriales. Et puis le deuxième sujet, c'est que quand on aspire à être maire, ça veut dire que tous les projets que nous avions dans notre programme, notre projet de premier tour, mais ça veut dire au lieu que ces projets, leur mise en œuvre prenne 5 ans, 6 ans ou 7 ans, et bien ce sera peut-être 8, 9, 10 ou 12 ans. C'est comme ça, c'est un principe de réalité, sauf à jouer de l'impôt, ce qui, à mon avis, serait la pire des solutions, puisque si vraiment nous vivons une crise économique et sociale importante, puis j'ajoute d'ailleurs que la suppression de la taxe d'habitation, si c'est bien pour le contribuable, c'est moins bien pour les collectivités territoriales, parce que le seul impôt sur lequel elles pourraient le cas échéant jouer, c'est la taxe foncière, c'est-à-dire la taxe des propriétaires. Ce qu'on avait entendu à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des choses que vous abandonnez dans vos programmes, Christian Marot, à cause du Covid ? Non. Je ne vois pas... C'est juste on solde les programmes. Certes, il y a un sujet de planification, mais c'est vrai qu'on n'a peut-être pas la même notion du temps que Guy Ferrez, puisque quand on nous parle de 5 ou 10 ans, j'ai plutôt envie de dire, à Auxerre, c'est plutôt 20 ou 30 ans à chaque fois qu'on parle d'un dossier. Donc voilà, ça m'inquiète par contre quand j'entends ça. C'est terrible les mauvaises polémiques comme ça. C'est pas les polémiques, c'est la réalité. Je suis désolé, voilà. L'Arquebus, ça fait 20 ans que vous parlez d'aménager la place de l'Arquebus. C'est toujours pas fait. Pas du tout. Et ce que vous dites, aussi dire les choses. Il y a une différence entre vous et moi, c'est que ce que vous dites, moi je le fais. En tout cas, c'est pas fait pour le moment. La place de l'Arquebus, je suis désolé, c'est pas fait. Voilà. Ça va démarrer avant la fin de l'année. Eh ben oui, mais ça, c'est encore des effets d'annonce, puisque ça n'a pas démarré. Non, c'est payé, c'est parti. C'est étrange, à chaque campagne, on entend ce petit refrain. Je crois qu'on pourrait presque l'enregistrer et le ressortir à chaque fois. Donc, je suis désolé, il faut pas dire n'importe quoi. C'est pour ça que je vous le dis. Vous alliez m'accorder la parole. Oui, bien sûr. Mais donc, par rapport aux propositions de notre programme... Ma question, quand même, que je posais à Christian Marot, c'était est-ce qu'il y a des choses... que nous devons abandonner, pas du tout. Parce que la direction la plus importante pour nous, c'est la transition écologique. Et on a parlé de crise sanitaire, mais il y a aussi une crise écologique. Il y a vraiment une urgence à mettre en place des mesures fortes pour lutter contre le réchauffement climatique, pour adapter notre ville, pour lutter aussi contre les pollutions de l'air, de l'eau, de la nourriture. Donc il n'est pas question d'abandonner les propositions qui sont les nôtres. Alors c'est le moment d'embrayer sur notre dernier chapitre. On voulait parler de politique, parce que dans un entre-deux-tours, mais vous allez pouvoir parler aussi d'écologie, parce que vous me regardez. Je vois que vous me regardez méchamment blanc. Pas du tout. Hein. Oui, sur votre programme que vous n'aviez pas eu le temps de terminer. Je comprends tout à fait. Mais je rebondis justement parce que vous parlez d'écologie, mais... Je faisais remarquer à Christian Marot que vous étiez très écologiste aussi, puis alors vous êtes devenu très écologiste, Guy Ferrez, en fusionnant avec la liste d'Europe Écologie de Maud Navarre. Pas du tout, je rappelle quand même que j'ai travaillé avec Denis Roicourt pendant 3 mandats. Denis Roicourt qui est la tête de liste avec Florence Lauriston. Donc un certain nombre de projets que Denis Roicourt a pu porter, il a pu les porter parce que j'étais à ses côtés. Et je me retourne vers Florence Lauriston. Quand je regarde le programme qu'elle porte aujourd'hui avec Denis Roicourt, je me dis qu'au fond, Florence Lauriston aurait pu me rejoindre pour ce second tour. Il n'y a pas entre nous, j'allais dire, de sujet réel de divergence.
Il n'y a pas de sujet réel de divergence. La Et vous le différence, savez d'ailleurs. Il est trop tard pour faire une proposition, il Absolument. faut en faire avant le dépôt des listes. C'est pour ça que je Je le dis ne suis maintenant, pas du tout d'ailleurs, d'accord, sans parce que embâche. la raison pour laquelle Denis Roycourt n'a pas souhaité continuer avec vous, c'est à cause de la politique des petits pas. Et maintenant, l'urgence écologique est telle qu'il faut vraiment financer très largement toutes les propositions qui visent à lutter contre le réchauffement climatique, adapter notre ville. Donc, je pense que ce n'était pas possible de faire un chapitre écologie dans votre programme. Pour nous, l'écologie, c'est vraiment central et on mettra des priorités financières sur les bus, sur l'isolation des bâtiments. Florence Loury, Tu je vais existes être un déjà peu aussi. cynique, mais votre résultat du premier tour ne vous laisse pas forcément espérer une victoire au soir du deuxième tour, même si on ne peut que vous le souhaiter. Est-ce que vous avez pensé vous rapprocher, alors puisque vous ne vouliez pas vous rapprocher de Guy Ferrez, vous rapprocher de Cressan-Marot, qui aurait pu vous permettre d'avancer très vite sur tous vos projets? Il y a deux choses dans notre programme, c'est la transition écologique et sociale. Et les politiques de droite proposent peu de choses au niveau social. Donc on ne veut pas laisser de côté une partie des habitants. Donc c'est nos deux axes. Et il s'est passé 3 mois. Je pense qu'il y a une plus grande lisibilité pour les habitants d'Auxerre par rapport à nos propositions, par rapport à la configuration politique en fait. Parce qu'on va rappeler qu'il y avait 2 listes écologistes au premier. Droite traditionnelle, Monsieur Ferrez, centre droit. Et donc on se situe. Je dois vous dire qu'on a sur quitté l'hiver gauche quand Oui, même. oui, nous, quand mais même, bon. quand même, oui. C'est quand même. Vous êtes quand même rapproché de Monsieur Macron au moment des présidentielles. Je vous coupe parce que vous êtes en train d'exploser vos temps de parole, Florence Loury. Voilà. Mais on y J'accepte. reviendra. Cressan-Marot, bon, je vous ai à nouveau vu sourire. Pardon, je suis en train d'abîmer le mais je micro. suis souriant de nature. donc. Oui, c'est tout à fait. Est-ce que votre score du premier tour n'est pas votre score du deuxième tour finalement dans cette élection? On avait peu fait remarquer, mais c'est vrai que vous étiez le seul candidat de droite finalement au premier tour. Il n'y avait pas, sur votre flanc droit, pas de candidat du Rassemblement national. Est-ce que finalement vous avez des réserves quelque part ou pas? Donc on s'inscrit dans une élection locale. Donc franchement, je pense qu'aujourd'hui, ce qui intéresse les Auxerroises et les Auxerrois, c'est vraiment les enjeux de la ville. C'est qu'est-ce qui va faire que demain, on va pouvoir améliorer leur quotidien. Donc je ne suis pas sûr que ce soit la droite ou la gauche telle qu'on le conçoit. C'est plutôt la sensibilité, l'humanisme, la coordination, le dialogue, etc. Donc je voudrais répondre à Florence. C'est pas parce qu'on ne fusionne pas qu'il y a le temps de la campagne et après il y a le temps de l'action. Et dans le temps de l'action, au contraire, on est plutôt sensible aux questions environnementales. Donc s'il y a des gens qui sont référents, qui ont une meilleure expertise, une meilleure connaissance, au contraire, si on peut discuter avec eux pour essayer de prendre, ce virage environnemental, je pense qu'il est nécessaire à l'échelle de la planète, on le fera. C'est clairement une proposition de troisième tour, ça. Non, pas de troisième tour, mais je ne suis pas clivant, je suis plutôt dans le rassemblement. Donc moi, j'essaye de convaincre et pas de contraindre. C'est une politique complètement différente de ce qui se produit à Auxerre. Donc on est plutôt en train d'essayer d'emmener tous les Auxerrois vers un projet ambitieux pour que Auxerre arrête de décliner. On a le sentiment qu'à cause de la crise sociale qui se profile dans un certain nombre de villes, c'est plutôt la gauche qui a le vent en poupe, Cressan-Marot. Est-ce que c'est une fausse analyse déjà de votre point de vue? Et est-ce que là, c'est pas le Covid qui a changé un peu la tectonique des plaques politiques entre le premier et le deuxième tour? Mais c'est incroyable. Alors c'est vrai On est obsédé par la droite et la gauche, c'est ça J'ai que vous êtes bien en train de me compris. dire. Donc Ok. on va en parler de la droite et de la gauche, mais les Auxerrois, franchement, il n'y a personne qui me parle de la droite ou de la gauche tous les jours. C'est grosso modo, qu'est-ce que vous comptez faire? Voilà, j'ai un problème, je ne peux pas aller travailler avec le bus. Qu'est-ce que vous comptez faire pour résoudre ce problème-là? Uniquement, au tout début de la campagne, effectivement, il y avait un positionnement politique, les gens étaient un peu perturbés, ils demandaient vous êtes de droite ou vous êtes de gauche? Mais aujourd'hui, la question, elle n'existe même pas. En tout cas, je n'y suis pas confronté du tout. Guy Ferrez, est-ce que quand un maire sortant, élu depuis longtemps, est devancé au premier tour, il le prend comme un message envoyé par les électeurs? Oui, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, parce que je remonte jusqu'en 2014, où la situation était très tendue. Je conçus une liste qui comportait, entre autres, Denis Roycourt et Maud Davart. En 2020, il y a Guy Ferrez, il y a Maud Davart et Denis Roycourt. Et donc, nécessairement, cet éclatement provoque un tel résultat au soir du premier tour. C'est tout, c'est votre seule analyse là-dessus. Vous n'y voyez pas l'usure, la durée, toutes ces choses-là? Ça, je vous le dirai au soir des résultats du deuxième tour. Si je reste maire, ça veut dire que j'aurai réussi une nouvelle fois à rassembler très largement au regard de ce que je représente. Si je suis battu, ça signifiera qu'il y aura la fin d'un cycle politique, tout simplement. Je suppose que vous ne faites pas la même interprétation, Florence Loury. Je laisse M. Ferrez interpréter comme il veut.
Je souhaitais rajouter que nous avons obtenu le soutien de Mourad Youbi, qui était aussi un candidat au premier tour, et que nous avons travaillé avec lui pour rencontrer des personnes des quartiers et prendre en compte leurs préoccupations davantage, mettre vraiment un éclairage sur notre programme. Il y avait beaucoup de choses communes. Et voilà, c'est un élément à prendre en compte pour ce deuxième tour. Qui a démissionné, Guy Ferrez, et qui se désignait comme le candidat des quartiers. Oui, écoutez, moi je vais parler de manière très simple de Mourad Youbi, d'abord parce que ça n'a absolument aucune importance. Ce rapprochement d'ailleurs qu'évoque Florence Loury, c'est un peu rapprochement contre nature. Mais ça c'est ton affaire, ce n'est pas la mienne. Mourad Youbi, je l'ai connu il y a très longtemps, il a des ambitions personnel effréné qu'il n'a jamais pu réaliser, et donc c'est un Français. On va éviter la mise en cause de quelqu'un qui n'est pas là. Je plutôt de façon chiffrée. Je voudrais quand même rappeler qu'on a eu 55% d'abstention. Tout à fait. Vous devancez. Sincèrement, donc essayer d'analyser des résultats sur des sphères, sur un échiquier politique avec 55% d'abstention, encore une fois dans un contexte inédit, c'est quand même très hasardeux, objectivement. Et en même temps, les sondages sur la participation du second tour ne nous disent pas que la participation va drastiquement augmenter pour l'instant. On nous parle de 38 à 40% de participation. Ça veut donc dire qu'on va se retrouver sur la même assiette électorale à peu près ? Donc pas un changement majeur ? Peut-être qu'Auxerre sera une exception. Peut-être qu'Auxerre sera une exception. Vous vouliez réagir, François ? Oui. Les sondages disent aussi que d'une façon générale, les gens ont pris davantage conscience de l'importance de l'écologie. Ça fait maintenant partie de leurs préoccupations principales avec la santé. Donc on a bien compris avec la crise sanitaire le lien étroit qui existe entre la santé de l'homme et la santé de la planète ou de son environnement. Et c'est quelque chose aussi qui peut faire évoluer les choses. Est-ce que du coup, vous n'êtes pas devenu une cible, les listes écologistes ? Est-ce qu'on le voit dans un certain nombre de villes de France où il y a eu un certain nombre d'alliances ? Vous savez, il y a cette expression qui fait florès, on parle d'écologistes pastèques, vert autour et rouge dedans, qui fait un peu, qui agite le chiffon rouge. Moi, je trouve que ce rassemblement est vraiment très constructif, en fait. Vous êtes une liste écologiste qui se situe à gauche, vraiment à gauche. Bien sûr. Bien sûr. Et c'est assumé. Tout à fait. Les personnes de gauche qui nous ont rejoints ont vraiment cette préoccupation de nous rappeler en fait les personnes les plus en difficulté, alors que peut-être parfois les écologistes, on pense plus à la planète, l'humain et la nature. On aura bien compris. Comment on fait pour essayer de faire venir voter des gens, Cressan-Marot ? Vous évoquiez bien sûr cette très faible participation. D'abord, est-ce que la peur du Covid va encore freiner des gens pour le deuxième tour ? Effectivement, je les incite à être très prudents, donc à prendre un masque, à préparer leur bulletin de vote. Je peux témoigner que vous êtes très prudent, y compris dans nos... Voilà, tout le monde l'a été d'ailleurs. Tout le monde l'a été, tout à fait. Donc son stylo, son bulletin de vote, son masque, et à partir de ce moment-là, je pense qu'on peut aller voter et essayer de manifester sa volonté de changement pour Auxerre. Comment vous avez senti ça, vous, dans les jours qui vont précéder ce premier tour, là, dans les 2 semaines ? Les gens que vous avez croisés, parce que même si on ne devait pas faire campagne comme on faisait campagne traditionnellement, vous avez quand même rencontré beaucoup de monde. Les gens vous disaient quoi, Cressan-Marot ? Je vais aller voter, ou non, j'y suis pas allé, non, j'y retournerai pas. C'était quoi la tendance ? Alors la tendance, on utilise beaucoup les réseaux sociaux, donc le numérique, et la tendance, je pense qu'on se fait la première place au premier tour a vraiment créé une dynamique. Donc on a tendance à sentir un engouement dans notre campagne pour nous soutenir justement dans cette volonté de redynamiser Auxerre. Guy Ferrez, vous essayez de donner des garanties aux gens pour qu'ils reviennent voter, ou vous multipliez l'aide à la procuration ? Tout ce qui peut d'abord inciter les gens à aller voter. Parce que vous avez raison, les sondages nationaux indiquent une participation moindre au deuxième tour qu'au premier tour. C'est vrai que c'est une campagne totalement atypique. Mais là où je rejoins Cressan-Marot, c'est qu'un moment veut dire on a un projet, quel qu'il soit. Tout à fait. Et à ce moment-là, c'est la force de conviction qui doit l'emporter. Et surtout faire comprendre aussi à nos concitoyens que sur le plan sanitaire, j'ai monté des bureaux de test de vote, évidemment, sur la ville, faire comprendre aux gens qu'ils peuvent aller voter en toute sécurité sanitaire. Si ça peut permettre de gagner quelques points, parce que quand même, quand il y a peu de participation, ça pose une vraie question de légitimité politique. Pour la suite, pour le maire et pour son conseil municipal. Pour son conseil municipal. C'est bien, il y a une unanimité. Ouais. Incroyable. On va quand même en trouver. Allez-y, cassez cette belle unanimité, Florence Loury. Pas question Moi, je rencontre beaucoup de gens quand même découragés par la politique. Mais je les encourage à aller voter. C'est important pour la démocratie. Et j'espère que notre proposition citoyenne, qui apporte un peu de fraîcheur, pourra les séduire.
Alors, un mot sur, avant de passer aux conclusions, sur la typologie d'Auxerre. Ça fait partie des quelques villes où il y a eu une fusion très importante entre les deux tours. Est-ce que c'est de nature, puisque la liste Europe Écologie, je le disais en ouverture, avec Maud Navarre, vous a rejoint, Guy Ferrez, est-ce que c'est de nature à changer le résultat de cette élection ou pas, de votre point de vue? Je suppose que vous l'espérez, Guy Ferrez. Vous espérez récupérer les voix écologistes? J'espère récupérer évidemment les voix écologistes, vous avez raison, mais j'espère rassembler encore plus largement que ça. Parce que c'est un enjeu essentiel que ce deuxième tour, puisque ça conditionne la vie de la ville pour les 6 ans qui sont devant nous. Et donc, bien sûr, élargir le plus largement possible, allez-je dire. En quelques instants, et je ne vous redonnerai pas la parole, parce que vous êtes loin devant Florence Laury, mais Cresson-Marault. Quand vous avez su que les listes fusionnaient, vous vous êtes dit « Ah, ça change complètement les choses » ou pas? Je pense que Guy Ferrez n'avait pas le choix. Il arrive en deuxième, il avait une seule solution, c'était trouver une liste avec laquelle il pouvait fusionner, quitte à réécrire son programme. C'est une stratégie. Donc nous, on a la chance d'avoir créé une vraie dynamique. Et on va essayer encore de convaincre un maximum d'Auxerrois et de leur dire qu'il est possible d'inverser ce déclin de la ville. Merci Cresson-Marault, merci Guy Ferrez, merci Florence Laury. Le temps passe, on arrive au terme de ce débat. Il est donc temps de conclure, 1 minute pour chacun, matérialisé par un sablier virtuel qui va défiler derrière nous et à côté de vous. Nous avons tiré au sort votre ordre de passage avant le débat et nous commençons donc par Florence Laury. À vous. Je ne porte pas de costume. Je ne suis pas une professionnelle de la politique. Pour moi, être maire, c'est être au plus proche du terrain. Pour moi, être maire, c'est défendre des valeurs et des convictions. Être maire d'Auxerre, c'est construire une ville capable de résister durablement au choc des crises climatiques et sociales à venir. Être maire d'Auxerre, c'est rassembler tous les habitants autour d'un projet porteur d'avenir et basculer tous ensemble avec optimisme dans la transition écologique. Auxerroises, Auxerrois, avec Denis Roicourt, avec toute notre équipe, nous serons là pour vous. Choisir le projet d'Auxerre Écologie, c'est penser à vos proches, c'est penser à la planète. Osez le changement avec nous, préparons un avenir heureux à nos enfants et à nos petits-enfants. Votez Auxerre Écologie. Merci Florence Laury. Deuxième dans l'ordre du tirage au sort, Cresson-Marault, c'est à vous. Je veux m'adresser à tous les Auxerrois. Je veux vous dire, suite à cette crise sans précédent, il faut oser sortir de l'habitude et ouvrir un nouveau chapitre. Homme d'entreprise, je serai un maire faisant preuve d'audace en termes d'innovation et de pragmatisme. Chef d'équipe, je serai un maire constant, cohérent dans nos engagements. Père de famille, je serai déterminé à bâtir, pour Auxerre, un avenir à la hauteur de son passé et de son potentiel. Économie, sécurité, cœur de ville, écologie, mobilité, je suis conscient des enjeux et de l'ampleur de la tâche. Dimanche prochain, si vous me faites confiance, dès la semaine prochaine, je passerai à l'action, je m'y consacrerai à 100%, j'y suis prêt. Merci. Merci Cresson-Marault. Et donc, troisième dans l'ordre du tirage au sort, c'est vous Guy Ferrez, maire sortant. Nous sommes dans une période de transition. Nous quittons une rive, nous en connaissons les formes, nous nous dirigeons vers une autre rive dont on ne connaît pas encore les formes définitives. Pour passer de cette rive à l'autre, il faut fixer un cap. Ce cap, je l'ai fixé avec mon équipe autour du projet d'Auxerre. Mais une fois que le cap est fixé, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi un capitaine, il faut un gouvernail. Le gouvernail est bon. Je souhaite rester le capitaine de ce gouvernail pour Auxerre et pour toutes celles et tous ceux qui y vivent et qui aspirent à y passer toute leur vie dans les conditions les meilleures. Merci Guy Ferrez. Merci à tous les trois. C'est la fin de ce débat. Merci d'avoir accepté de jouer le jeu de la démocratie. C'est la fin de notre série de 9 débats pendant 2 semaines. Et merci à vous, chez vous, d'avoir été très nombreux à nous suivre pendant ces 2 semaines, devant votre télé, sur vos ordinateurs et sur vos smartphones. Et on vous attend encore très nombreux dimanche pour notre soirée électorale du deuxième tour de 20h à 23h. Des invités, des débats et surtout les résultats des 25 plus grosses communes de Bourgogne qui vont choisir leur maire dimanche. Nous serons en direct à Auxerre, bien sûr, à Sens, à Autun, à Monceau,
Bordeaux, à Varennes-Vauzelles, à Beaune, à Dijon, avec des invités sur notre plateau ici, et puis des analyses et tous les résultats dès que nous les aurons. On vous attend, fidèles au poste. Bonsoir et merci.